C'est pas normal. Une situation vous déplaît, vous en avez gros sur le cœur, vous êtes exaspéré par un certain nombre d'événements. Radio Côte d'Ivoire vous ouvre une lucarne pour crier votre mécontentement dans le bon ton, la courtoisie et le respect. Je rencontre le collège des professeurs. On dit code d'inscription en ligne, fiche de renseignement, affecté de l'élève, 6e et 5e, kit d'inscription des affectés de l'élève, 20 000, livret scolaire, RAM, chemise cartonnée et enveloppe timbrée. Je me tiens contre cela. La ministre a dit que nous payer. Voilà, c'est pas normal ici. C'est moto, j'ai dit. Moto, ça fait accident, ça tue. Mais les enfants, la maman justice, c'est quand ils les parlent. Ils ne vous écoutent non pas. Donc, vraiment, je voulais passer par vous pour lancer un message aux communautés. Il n'y a pas vraiment voir les enfants. Pas chef de brigade du sous-préfet là, le maire est là. Mais ça vit tous les jours. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Les lampadaires ne sont pas éclairés. Aujourd'hui où je vous parle, je peux dire que l'éclairage public n'en ont pas. Le village est dans le noir. Voilà, donc vraiment, en tout cas, on demande pardon. Venir arranger notre lampadaire, peut-être mon cri de cœur. C'est pas normal. Du lundi au vendredi, de 8h05 à 8h30. « 27 20 21 44 48 27 20 24 27 87 Aka, il nous appelle d'Anyama. Alors Aka, oui, je m'adresse un peu à monsieur le maire d'Anyama. D'accord. On a notre route qui se trouve au Carrefour Colatier qui mène jusqu'au collège Monique. Ça, tu vois, elle est beaucoup fréquentée. Mais depuis, madame, ça fait plus de 50 ans même que la voie est là. La voie est fréquentée beaucoup par les élèves et tout le monde. Mais la voie n'a jamais été reprofilée un jour. Donc, je prie un peu de cœur vers le maire, Amélie Sira, que son frère Aka commissaire, il lui demande beaucoup pardon. Monsieur Aka. C'est clair. Depuis la session de la mairie à Niama, M. Kofi Michel Benoît avait posé des bus sur cette voie-là. Mais la voie n'a jamais été remplie. Et c'est une voie qui est fréquentée. D'accord. Pardon, monsieur le maire. Parce que cette voie est fréquentée par beaucoup de personnes. Par les élèves, les commerçants. On le comprend aisément. Monsieur Aka. Déjà, est-ce que vous avez déposé un courrier à la mairie? Non, pas encore. D'accord. Vous avez interpellé monsieur le maire d'Anyama, c'est bien noté, mais faites des courriers que vous allez déposer également à la mairie. D'accord. Ça pourrait aider. Merci beaucoup, Aka. C'est pas normal. Solo Nabié nous appelle de Kounfao. Je voulais parler après des châteaux d'eau à Kwakura-Boya. Ah? Vraiment, on a fait forage là, tout le château, tout est prêt. Ça reste pour activer seulement. À Kwakura-Boya, dans le centre de santé là, tu vois là-bas, c'est l'eau, les rivières, les enfants pour faire accouchement là-bas. Vraiment, c'est alors qu'il y a tout. Donc, il y a le château, tout a été fait, le forage, tout. Il reste juste les différents branchements pour que vous ayez de l'eau courante. C'est ça même, c'est ça, madame. D'accord. Oh, l'autre quartier, ils ont l'eau là-bas. À l'hôpital là-bas, il y a l'eau là-bas pour faire accouchement. Mais à Kwakura-Boya, non. C'est à Kokorek-Roboya, c'est ça? Kwakura-Boya. D'accord. C'est Kwakura-Kro ou Kokorek-Ro? C'est Kwakura-Kro. Ah, Kwakura-Kro. Ouais. Boya. Solo Nabié, est-ce que vous avez contacté déjà les agents de l'ONEP pour savoir ce qui en est? Oui, quand est-ce qu'ils... on dit, on vient la semaine prochaine, on vient. Mais ils ne sont pas encore arrivés jusque-là. D'accord. Moi, l'imprimer là lui-même, il prend critique pour aller prendre l'eau jusqu'à 5 km. Moi-même, je prends l'eau chez moi à Kodina pour aller donner à l'hôpital de Kwakura-Boya. Vraiment, c'est pas normal. Si. Et c'est pénible. D'accord, c'est bien noté. Merci beaucoup. Solo Nabié qui nous appelait de Kounfao à Kwakura-Boya. Il y a tout. Il y a le château. Il y a les forages qui ont été faits, mais c'est le branchement qui n'y est pas. Du coup, ils n'ont pas d'eau courante et ils sont obligés de parcourir plusieurs kilomètres pour avoir de l'eau potable, surtout pour les soins. C'est pas normal. Seigneur Rigan, vous nous appelez de Blény-Merouin. Comme toujours, madame. Alors, on vous écoute. Je remercie le conseil régional, le président du conseil régional, parce qu'il a construit un bon collège de proximité à Blény-Merouin. Vraiment, je lui tire le chapeau. Ça fait plaisir. Et je remercie aussi le proviseur Stey-Joacien qui entretient aussi sa localité. Mais maintenant, si le collège est construit, cette année, il y a la classe de 4e. Mais si la classe de 4e n'a pas de professeur d'anglais, là, ce n'est plus un collège. Donc, je lance un appel au gouvernement, au ministre de l'Enseignement, de quand même passer au collège modèle de Blény-Merouin, envoyer des professeurs d'anglais au collège de Blény-Merouin pour que nous ayons quand même un bon résultat, un bon premier résultat même au BEPC. Vraiment, d'accord, donc il n'y a pas de professeur d'anglais. Il n'y a pas de professeur d'anglais. Les élèves de 4e chôment en anglais. Ok, en 4e, si tu n'as pas un professeur d'anglais,
là, ça sera difficile quand même. Pour l'année prochaine, surtout pour le BEPC. D'accord. Voilà. Vous voyez, il y a l'oral au BEPC et puis il y a écrit. Surtout ceux qui veulent passer l'examen en candidat libre. D'accord, Seigneur Regan. Je pense qu'on a bien compris le problème. Il y a un collège, mais il manque des professeurs d'anglais, alors que ce sont des matières de base. Merci beaucoup d'avoir signalé ce fait. On espère que le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation pourra jeter un coup d'œil à Bléni Merouin afin de leur apporter le nécessaire. C'est pas normal. Doumbia Fakoli, Pabouaké, on vous écoute. Excusez-moi, je voulais parler d'un problème de réhabilitation, de réhabilitation de l'école. D'accord. Comme on le dit, maman, on dit l'école est la base de tout développement. Oui. Et l'État a fait de cela une école obligatoire en Côte d'Ivoire. Donc, vraiment, la population du Djoumanou, les enfants, les enseignants, ils souffrent. Présentement, l'école, même les enfants, vraiment, c'est dans un état de destruction très avancé, madame. Donc, il y avait une école, en fait, qui est délabrée. Oui, oui. Et c'est à Bouaké, précisément où? C'est pas à Bouaké, c'est à Djoumandougou. À Djoumandougou. Oui, département de Séguéla, sous-préfecture de Morondo. D'accord. École primaire, collège, ou c'est juste une école primaire? École primaire. Et vous demandez qu'on puisse réhabiliter cette école ou en construire une nouvelle? Le deuxième bâtiment, même le toit n'existe plus. Oula. Et les enfants ont dû vraiment, il y a longtemps... C'est difficile d'étudier dans ce genre de cas. On vous comprend aisément, Doumbia Fakoli. Vraiment. Donc, j'aimerais interpeller le conseil régional de Séguéla. Oui. Et solliciter l'aide du président de la République ainsi que le gouvernement de M. Patrick Hachi. Représenté dans ce genre de cas par le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. En particulier, maman Mariatou, vraiment venir en aide. Sinon, vraiment, les enfants souffrent, madame Annie. D'accord, on a bien compris. On espère que ce sera chose faite assez rapidement et que les enfants puissent bénéficier d'un beau cadre pour pouvoir étudier. Merci Doumbia Fakoli. C'est pas normal. On part à Kononfla avec Mohamed Koné. Qu'est-ce qui ne va pas à Kononfla? C'est pas normal à Kononfla. C'est pas foyer des jeunes à Kononfla ici. D'accord. Donc vous en avez besoin. Est-ce que vous avez vu... C'est l'année de la jeunesse. Est-ce que vous avez approché le conseil régional? Non, ici, on ne comprend pas ça. Vous ne l'avez pas fait? Non. D'accord. Vous faites bien déjà d'appeler sur Radio Côte d'Ivoire, mais à côté de cela, pour élargir vos chances d'avoir votre problème résolu, il va falloir faire des courriers. Oui, il faut faire des courriers. Vous envoyez des lettres, si vous voulez, aux élus locaux. Donc, on va dire conseil régional, sous-préfecture, préfecture, mairie. Bref, vous déposez des courriers au moins pour qu'on sache que vous avez. Il n'y a pas de mairie à Kononfla ici. C'est une sous-préfecture? C'est une sous-préfecture, c'est une grande sous-préfecture, mais il n'y a pas de mairie. Donc, il y a un sous-préfet? Oui. Oui, donc vous faites un courrier au sous-préfet? On demande aussi la mairie même. D'accord. Vous faites cette demande-là et puis vous pourrez encore appeler sur Radio Côte d'Ivoire. Je veux dire, il faut pouvoir taper sur les deux fronts, d'accord? Ok. Merci beaucoup, Mohamed Koné. C'est pas normal. On part à Grand Lao avec Boni Kwasi. Qu'est-ce qui n'est pas normal à Grand Lao? Dites-nous tout. Notre village, c'est Gidjikolo. Elle est électrifiée. Mais ça fait près de 2 ans, nous n'avons pas le compteur. Ah, d'accord. Ils nous ont dit de faire les niches, nous avons fait les niches, mais on n'a pas de compteur. Vous avez contacté la CIE? Si. Et qu'est-ce qu'ils vous ont donné comme réponse? Bon, nous n'ont pas donné de bonnes réponses. Ils ne vous ont pas dit c'est quoi le problème exactement? Est-ce qu'il faut payer les compteurs? Est-ce qu'il faut faire une association? On vous a dit d'installer les niches. Vous avez fait les niches? Le compteur, on nous dit de payer 150 000 francs pour le compteur. Bon, c'est pas tout le monde aussi qui a les moyens pour... Et c'est ça en fait le réel problème. Parce que tout le monde n'a pas les moyens et vous souhaiterez bénéficier des compteurs subventionnés. D'accord. Donc, si vraiment l'État peut voir pour vraiment nous donner des compteurs... Vous nous rappelez votre localité? C'est Guigui-Cro. Guigui-Cro. Grand Lao. D'accord. Nous sommes à 18 km de Grand Lao. Et donc, que l'État puisse vous venir en aide pour que vous puissiez... Il peut y trouver vraiment une solution pour qu'on ait le compteur. On a le compteur et puis si à chaque facture on peut ajouter quelque chose sur le compteur. Pour que vous puissiez payer de manière échelonnée. On le comprend aisément. C'est comme ça en ce qui concerne l'électricité, les compteurs subventionnés. On espère que vous pourrez bénéficier de cela aussi. Et je pense que ça se fait peu à peu. Il y a certaines zones qui ont déjà commencé à bénéficier des compteurs subventionnés. On espère que votre tour arrivera assez rapidement. C'est pas normal. Kwasi Kwame Raoul, vous nous appelez de Tiebissou. Oui. Effectivement, j'appelle de Tiebissou pour féliciter la radio, remercier la radio. En tout cas, à partir du directeur général jusqu'à tous les personnels de la radio, je leur dis merci parce que mon problème d'électricité avec Côte d'Ivoire Énergie, vraiment la radio a appelé le directeur de Côte d'Ivoire Énergie pour l'interpeller sur mon cas.
Vraiment, cela me fait plaisir, même si on n'a pas encore été dédommagé, hein. Mais le fait que M. Ambroise est venu à la radio pour vraiment s'expliquer, je remercie la radio Côte d'Ivoire. Que Dieu vous garde pendant longtemps. Merci, madame. Ça fait plaisir, en tout cas. Merci beaucoup, Kwasi Kwame. Raoul, il avait un problème d'électricité à Tiebissou qui a été résolu. C'est pas normal. Kone Brahima nous appelle de Dodo quoi? Oui, je vous appelle de Dodo quoi, madame. C'est à couper. Aux téléphoniques. Vraiment, nous, je peux dire, actuellement, nous sommes coupés du monde. Hein, parce que tout est sur les réseaux sociaux. Actuellement, nous n'avons même pas de bon réseau pour pouvoir tirer à plus forte raison de pouvoir se connecter sur les réseaux sociaux. Alors qu'Internet, c'est important de nos jours. Exactement. Donc, c'est pourquoi j'ai dit nous sommes coupés du monde. Et nous, on en appelle à tous les opérateurs de téléphonie mobile. Prière. Auprès des opérateurs économiques de vraiment faire face à notre village. Il y a un gros village et puis vraiment qu'il y a des gros villages aussi aux alentours. Essayez d'appeler leur service clientèle aussi. Hein. Je vous avais dit la dernière fois, c'est mon petit frère Daura qui appelle chaque fois. Donc, j'ai appelé chaque fois, j'appelle le service clientèle, mais chaque fois aussi bon. Il faut le faire parce que quand plus la demande est récurrente et plus la demande est grande, plus ils font le nécessaire. Voilà, ça leur fait gagner de la clientèle et vous également, vous arrivez à joindre vos proches. Tout le monde sort gagnant-gagnant. Merci, je participe par la voix de la radio la plus écoutée. Je crois que peut-être Dieu sera... Exactement. Cela va se faire. Merci beaucoup, Kone Brahima, de nous faire confiance. Bonne émission à vous. Allez. C'est pas normal. Madame Ouya, Iré, qu'est-ce qui n'est pas normal? Vraiment, je tends toujours la main. On dit, c'est lui qui demande. Tant qu'il n'a pas reçu ce qu'il veut... Il continue de demander. C'est comme un enfant qui pleure. Est-ce qu'il tend sa main? Tant qu'on ne lui a pas donné ce qu'il veut, il ne peut pas se taire. Donc moi, Madame Ouya, je demande au président de la République, au ministre de l'Éducation et à Amédée Kouakou, qui plaide pour nous là-bas. Le département de Divo a besoin d'une université. Aujourd'hui où je vous parle là, j'ai ma petite fille qui ne sait où rester. Voilà un jeune qui est à côté de moi. Son petit frère ne sait où rester. Et je vous ai dit la fois dernière, Divo c'est Iré, c'est Divo. Tout le département, quand on dit Lakota, partout, nous avions besoin de ça. Et il y a un jeune même qui a eu son bas. Actuellement, il va aussi avec son père. Par manque de tuteur. Vraiment, je demande pardon en genoux. Pardon en genoux. Sinon, ma petite fille serait obligée de venir. Il est en deuxième année de droit. Elle serait obligée de retourner par faute de tuteur. Parce que sa titrice a été affectée ailleurs. Je demande pardon au président de la République. Pitié de nous. C'est important. De nous. Voilà toujours mes pleurs. Merci. Merci beaucoup, Madame Ouya. On a compris votre cri de cœur. C'est vrai que c'est pas aisé de pouvoir être affecté dans une autre université, loin de chez soi, loin de sa famille. Mais bon, on espère que vos larmes pourront être essuyées par les autorités locales. On le comprend bien, on comprend votre cri de cœur en tout cas. Merci d'appeler sur Radio Côte d'Ivoire. Et puis la répétition étant pédagogique, il faut le faire. Il faut le faire de temps à autre. C'est pas normal. Bekwa Dea, vous nous appelez d'Abobo Plaque 1. Voilà, je vais parler d'un village à Makono. Makono. Madame, c'est pour les mettre le cas de Makono. Les cas de Makono sont plus forts pour nous. Grâce à Saint-Amand Ouattara, avec ces bons travailleurs, à Makono, il y a tout partout. C'est une bonne nouvelle. Partout. Mais nous, avec quoi encore? Avec la paix. Grâce à Sépa Congo, avec son compagnon, il nous a mis dans Baie. Madame, salam alaikum. Merci beaucoup, alaikum salam. Il nous appelait d'abord au plaque pour des remerciements pour Mankono, voilà, et pour tous les bienfaits par le gouvernement avec à sa tête la première autorité de ce pays, le président Alassane Ouattara. C'est pas normal. On part à Taï, retrouver Bélé Stéphane Willy, je prononce bien. Oui, c'est ça. D'accord. Dites-nous ce qui ne va pas. J'appelle, c'est pas normal. Ça fait depuis 2017, on a reçu une société du nord de Chokari, je m'excuse, et pour l'implantation des poteaux électriques. Et après avoir fini d'implanter les poteaux, ils ont tiré les câbles. Et en 2022, le monsieur qui est venu faire descendre notre... Qui est venu tirer les câbles? Oui. Il est venu, le monsieur Choulbali, il a fait descendre notre transformateur pour dire que c'est petit, ça ne peut pas alimenter le village. Alors, ils ont amené ça ailleurs. Et moi, je lui ai dit non. Avant de prendre l'appareil, vous devez venir avec un autre appareil. Oui. Comme ça, vous amenez ce qui est normal. Oui. Il dit non, que c'est rapide. On va aller et puis on revient avec un. Depuis qu'ils ont amené là, ça fait 6 mois, ça ne vient pas. Du coup, vous n'avez pas d'électricité? Non. Là, il y a des poteaux électriques. Les câbles sont tirés. Ah là là, c'est pas de bol. Est-ce que vous avez essayé? Vous avez les contacts de cette société? Oui, je l'ai appelé, j'ai appelé même le monsieur en question, il m'a dit que non, patientez-vous, on revient, et puis bon, jusqu'à présent, ça n'arrive pas. Et ça fait 6 mois? 6 mois.
D'accord. On a vos coordonnées en tout cas. Si on a besoin de plus de détails, eh bien on vous rappellera pour avoir le nom, le numéro de la société, le nom du monsieur, etc. Ok, merci madame. Merci beaucoup, monsieur Bélé Stéphane Willy. C'est pas normal. Ato Béni nous appelle de Krokroum, c'est notre dernier intervenant. C'est même affaire de courant là, parce que il a dit qu'il y a un arbre qui est coupé pour tomber sur le fil. Et le côté où l'arbre est tombé, les poteaux ne s'allument plus. Et les poteaux sont au bord du goudron et les fils traînent. Ouais, non, au bord des herbes. Donc, avant que même il y a un serpent, je ne sais pas, quand on parle, il y a des gens qui pensent que non, ça nous fait plaisir d'appeler pour... Vous voyez, donc nous, on vit les faits. Donc, moi, je demande pardon à la CIE de venir réparer les poteaux qui sont gâtés là. Eux-mêmes, ils viennent. Il y a des fois, moi, c'est qu'ils me permettent, ils viennent ici. Vous voyez, ils viennent ici, ils s'occupent même pas. Donc, et puis, ils nous disent rien aussi. Donc, moi, j'appelle pour demander pardon à la CIE. Qu'ils viennent vraiment réparer les poteaux qui sont gâtés là. Parce que les poteaux qui sont gâtés, ils sont au bord de la route. Et nous, on marche toujours sur les serpents. Les serpents vont nous mordre. On n'a pas d'argent même pour manger. Et c'est quel argent on va avoir pour se soigner? Donc, moi, je vous appelle pour demander pardon à la CIE qui vient réparer les poteaux qui sont gâtés. Parce que mon village a tant souffert. Et aujourd'hui, Dieu merci, le président de la République nous a donné courant. Nous aussi, on doit bénéficier pour ne pas tomber malade parce que les serpents vont nous mordre. Donc, je demande pardon. Si, rappelez-nous, Krokroum est situé où? Krokroum est situé sur la côtière Anana San Pedro, à 52 km de Grand Laou. La côtière là. D'accord. La côtière c'est bien noté. San Pedro. D'accord. Vous voyez, donc je demande pardon à la CIE de nous aider. Si, c'est un grand cri de cœur. C'est dangereux aussi pour vous. Oui, merci beaucoup. Les serpents vont nous mordre, c'est pas bon. Hein? On prie Dieu en tout cas que vous soyez sains et saufs et que les serpents ne vous piquent pas. Voilà, oui. Merci beaucoup, Ato Béni. Merci de faire confiance à Radio Côte d'Ivoire et merci à tous ces auditeurs pour ces doléances qui, on l'espère, seront agréées ou des solutions seront vite trouvées pour leurs problèmes dans leurs différentes localités. C'est pas normal, c'est tout pour aujourd'hui. C'était C'est pas normal.